Madame, Messieurs, bonsoir. Ben titre sa journal là dans l'Assemblée nationale dit tantôt Premier ministre fin présente Offshore Petroleum Bill. Pravin Jugnauth c'est un grand avancement pour Maurice qui peut diversifier sur l'économie et que pour création l'économie blé. Maurice est bien en avance sur le calendrier vaccination, 67% du monde complètement vacciné. Réponse ministre de la Santé à PNQ de l'opposition dans Paul Monzordi. Maurice a fini soumettre l'objectif national pour COP26 qui peut commencer le 31 octobre dans l'Écosse. Premier ministre Pravin Jugnauth pour diriger délégation Maurice, nos dossiers focus pour s'assiser là demain. Dans le Soudan, la nuit de protestation contre le coup d'État, l'armée fin répliquée, bilan 7 morts et 140 blessés. Merci au Péguet nous journal. Dans l'Assemblée nationale, dit tantôt, Premier ministre fin présente Offshore Petroleum Bill, un bill qui vient abroger le Petroleum Act 1970. Sa bill-là fait provision pour la loi pli appropriée avec un cadre réglementaire pour faire une activité pétrolière dans une zone maritime. Pravin Jugnauth estimé que ça représente un grand avancée pour le pays qui peut diversifier sur l'économie et que pour création de l'économie blé. Sa bill-là, d'après Pravin Jugnauth, fin préparée conformément à la loi internationale et dans le respect de l'environnement marin. Les fait suite à une prospection dans nous la mer. C'est le gouvernement a expliqué qu'il pour créer un département dans le bureau Premier ministre possession ce dossier-là. 4 types permis pour octroyer, chacun pour des limites d'un paramètre qui vise à respecter par entité qui pour faire exploitation. Premier ministre estimé que c'est le bon moment pour que Maurice embarque dans sa nouvelle activité-là et qui ça pour aider pour reprise économique. Nous écoute Premier ministre. At this crossroad, I personally believe that this is the most opportune time for our country to prepare itself and to lay down all the necessary regulatory framework for our country to be ready and to safely embark in any potential offshore petroleum activities. We have had the opportunity and time to observe, examine, assess, and learn from the do's and don'ts of other countries. And time is now right to consolidate our preparedness for any opportunity to develop this extractive industry. The Offshore Petroleum Bill bears testimony once again that my government is moving forward on its vision and agenda as set out in the government program 2020-2024. In fact, members will recall that it was mentioned that government will come up with a unified regulatory framework, an offshore petroleum bill, a seabed mineral bill, and set up a marine biotechnology hub, amongst others, to accelerate the development of a blue economy. And this bill is, of course, the first step, but also a milestone to focus on developing new economic pillars that would steer the economy to a much higher plane. This bill shows the commitment of my government in making the blue economy an important industry to sustain economic diversification, job creation, and wealth generation. We would actively promote research expedition in our quest for fossil fuels and other minerals that can be sustainably exploited. It is believed that the Offshore Petroleum Bill being proposed will not only provide the necessary impetus in accelerating the development of our blue economy and tapping the latent resources in our maritime zones, but will also contribute in our long walk towards economic recovery. The Offshore Petroleum Bill will contribute in consolidating the base for a new pillar of our economy. Looking at the sheer size of our unexploited EEZ, Mauritius has indeed the potential to be a major player in the marine natural resources sector. The time is right enough for Mauritius to have this brand new legislative framework which builds upon the 2020 agreement for the conduct of multi-client seismic surveys in our EEZ. With these words, Mr. Speaker, sir, I commend the bill to the House.
Et dans sa présentation, le Premier ministre fin aussi expliqué que Offshore Petroleum Bill fait provision pour que toute activité fait en toute sécurité exciatée et que dans respect l'environnement, prospecter pour bien respecter les paramètres de PMI, toute infraction pour sanctionner, aucune activité pas pour faire dans une zone marine protégée. Sa bill fait aussi provision pour que chaque Mauricien capable de bénéficier d'un profit qui gagnait. L'année passée, nos pays fin importent 1 tonne métrique de produits pétroliers qui vaut 38 milliards de roupies. For transparent fund management, and more importantly, in order for each Mauritian to benefit directly from revenue that are generated from petroleum activities, provision is therefore made for the raising of funds as follows. The setting up of a petroleum fund under Clause 74, into which all monies shall be paid and which shall be administered and managed by the ministry responsible for the subject of finance. The payment of royalties and taxes in accordance with the amended Income Tax Act and as specified in the Petroleum Agreement for the extraction of petroleum. The bill sets forth a three-tiered tax regime comprising the following: petroleum royalties, income tax at the rate specified in Part 4 of the first schedule on its chargeable income, and petroleum additional profits tax, and the payment of charges and such other fees to government as may be prescribed. Mr. Speaker, sir, again in our effort to make the process transparent, and so that all our fellow citizens are apprised of these undertakings, the Department for Continental Shelf shall maintain a register to be known as the Register of Titles that will contain up-to-date and accurate records of applications received for titles and other relevant information on the status of those titles. This register shall be available and open for public consultation during business hours of the department. Toujours dans le Parlement pendant Prime Minister's Question Time, Pravin Jugnauth fin réitère détermination au gouvernement pour saisir toute bonne possibilité, que ce soit politique, légale ou bien diplomatique, pour souveraineté Maurice lo Sagos, les types répondent à une question député Joanne Tour, le dossier Sagos. C'est le gouvernement fin révine l'avis consultatif la Cour internationale de justice, vote l'Assemblée générale Nations Unies et décision certaines agences Nations Unies pour reconnaître Sagos comme un territoire mauricien. Pravin Jugnauth fin encore une fois déplore inaction au Royaume-Uni et qu'elle fin qualifié British Indian Ocean Territory comme une entité illégale pendant 30 questions supplémentaires. Premier ministre fin dit qui décision pour organiser un voyage au Sagos les maintenir malgré ban menaces ban américain et ban britannique. Valérie Cali. L'avis consultatif la Cour internationale de justice le 25 février 2019 fait clairement comprendre que l'archipel des Chagos lie et fin toujours fait partie intégrante territoire mauricien. L'instance internationale onusienne mentionne que décolonisation pas fin légalement complétée en 1968, d'où l'obligation ban anglais pour mettre fin à cette administration de l'archipel et à tout ban l'État membre Nations Unies pour coopérer. Le 22 mai 2019, résolution 73/295 fin votée à 116 contre 6 pour endosser par conclusion la Kige. Depuis, Premier ministre dit qu'il ban agence l'ONU fin effectuer ban changement, comme pour Côte le Monde, Droit de la mer, FAO, l'Union postale universelle. Fin également fait ban représentation auprès de l'Union européenne. With all these developments, it is crystal clear that there is a growing recognition that, as a matter of international law, Mauritius is the only state lawfully entitled to exercise sovereignty and sovereign rights over the Chagos Archipelago and its maritime zones, and that the United Kingdom's continued claim of sovereignty over the Chagos Archipelago is a mere assertion. The so-called British Indian Ocean Territory, which the United Kingdom purported to create by illegally excising the Chagos Archipelago from the territory of Mauritius,
prior to its accession to independence, is an illegal entity. The United Kingdom's position is in stark contrast with its avowed commitment to the rule of law and its claim that it is a long-standing supporter of international courts and a staunch defender of human rights institutions and norms. Pravin Jugnauth dit que Maurice fin réitère en plusieurs occasions sur l'accord à ce que les États-Unis continuent à opérer sous base militaire au Diego Garcia et que fin exhorte une nouvelle fois Royaume-Uni pour plier à la loi internationale. Mr. Speaker, sir, pursuant to the government program 2020-2024, government will continue to pursue all avenues, whether at the political, legal or diplomatic level, for the completion of our decolonization process so that Mauritius can effectively and fully exercise its sovereignty over the entirety of its territory, including the Chagos Archipelago. And the Mauritian citizens of Chagosian origin can fulfill their legitimate aspiration to return to the Chagos Archipelago. In this context, government will take further action to ensure the implementation of UN General Assembly Resolution 73/295 by other international and regional organizations. Pendant ma question supplémentaire, Joanne Tour, Sandra Mayotte et Paul Béranger fin intéressés à position anglaise auprès de la Indian Ocean Tuna Commission. Question supplémentaire également le voyage qui fin annoncé le l'archipel des Chagos par Aya Navar-Mari. Premier ministre fin dire qui sa prose là toujours en cours. Et puis Premier ministre fin affirmé qu'il fin sollicite une rencontre avec ce homologue britannique pendant ce procès mission pour COP26. Vaccin contre Covid-19 Maurice bien en avance, le calendrier qui est établi avec 67% population complètement vaccinée. C'est ce qui ministre de la Santé fin répond à Private Notice Question. Ça fin permet réouverture complète de nouvelles frontières d'après Dr. Kailesh Jagat-Pal qui nous aussi met l'accent sur la nouvelle stratégie gouvernement pour faire face à sa pandémie là, c'est-à-dire vaccination et traitement dans cas qui est symptomatique. Le ministre de la Santé précisait aussi qu'il y a une grande majorité de gens qui sont positifs et vaccinés et n'a aucun symptôme. Abdel Bolaki. PNQ, leader de l'opposition, avait Luc Duval, typote la gestion de la Covid-19 dans Maurice. Le ministre de la Santé fin dit d'emblée que la stratégie gouvernementale fin évoluer avec la vaccination, surtout qu'il aborde des 67% de la population complètement vaccinée fin franchie, ce qui bien en avance le calendrier établi selon Dr. Kailesh Jagat-Pal. The House will be glad to know that more than 280 meetings of the high-level committee under the chairmanship of the Prime Minister have been held on a nearly daily basis since the beginning of the pandemic. Given the high percentage of vaccination achieved, the country has been able to open its borders. With the successful vaccination campaign, we have moved from the strategy of containment and we are now focusing on providing treatment and care to symptomatic cases. Luc Duval fin également questionne Kailesh Jagat-Pal le choix de Sinopharm comme troisième dose pour ban qui fin gagne 2 doses du même vaccin. Why now the third dose that is being offered to Sinopharm vaccinated persons is again Sinopharm? We have to be thankful to China, to the Republic of China, who at this testing point of time, we have been allowed to procure the vaccines. It's very wrong to criticize a country and one vaccination, and that a country that has provided us a vaccine at this point of time. Dr. Jagat-Pal fin souligne aussi que la grande majorité de personnes positives sont asymptomatiques et qui se trouvent en auto-isolement. Luc Duval fin ensuite posé une question sur un cas positif qui fin détecté par ban rapid antigen tests. The rapid antigen test, 98% are asymptomatic cases. We have to focus on symptomatic cases. This has been not only for Mauritius, this has been the practice of many other countries. Even in the future, you will reach a point where we will not even publish the number of cases detected, but we will keep on publishing the data for the death. We have to make that shift. Why
we are having rapid antigen test positive and without symptoms? The answer is vaccination. Ministre Jagatpal fin abord aussi une facilité dans l'hôpital INT pour encadrer les malades qui sont sous traitement dans de meilleures conditions. Et leader de l'opposition fin une conférence de presse pour comment private notice questions Xavier Duval fin révèle l'offensive qui n'a avancé par le ministre de la Santé concernant un nombre de cas COVID-19 détectés dans Maurice. Leader de l'opposition fin aussi évoque campagne vaccination contre COVID-19 et que quantité de tests PCR qui fait pendant le mois d'octobre. Dans la Cour suprême aujourd'hui matin, le Premier ministre Fin lose un nouveau affidavit devant Sevziz Ashraf Konai dans case concernant demande rejet private prosecution logée par Suren Dayal contre Pravin Jugnauth. La Cour suprême pour écouter sa motion là vendredi le 29 octobre. En attendant, Sevziz Ashraf Konai fin ordonne un gel private prosecution devant la Cour district pour lui. Madhvi Jagannath. Dans la Cour suprême Azodi Gramatin, chef juge Ashraf Konai fin ordonne gel de private prosecution déposée par Suren Dayal contre Premier ministre en attendant que la Cour suprême prononce la motion Pravin Jugnauth. En effet, représentant légal Premier ministre fin informe chef juge qui ce client fin jure un affidavit Azodi Gramatin dans la Cour suprême. Vendredi, pour nous finaliser tout, les autres l'affidavit va filer pour mettre l'affaire in shape pour être discuté après. Mais ce qui est plus important, c'est que toutes les procédures devant la Cour de district de Port-Louis sont gelées pour l'instant. Il n'y a rien devant la Cour de district le 8 novembre. Maître Antoine Domingue, qui représente Suren Dayal, fin dit qu'il n'y a aucune objection concernant sa gel-là, en attendant que la Cour suprême lui prononce la motion Premier ministre. Débat sa motion-là, fin fixé pour vendredi le 29 octobre 2021. Un coup d'envoi vous donner le 31 octobre dans Glasgow, dans l'Écosse, côté 26e conférence parties signataires pour dérouler jusqu'à le 12 novembre. Une centaine de partis, pays, organisations pour participer à COP26 qui a pour objectif pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. Délégation Maurice pour diriger par Premier ministre Pravin Jugnauth. L'objectif national fini soumettre à secrétariat Convention Nations Unies et que demain l'émission Focus pour consacrer à COP26 l'OMBCN et MBC-SAT après journal télévisé 19h30. Nous continuons à celle avec une note musicale signée Awaken Love Band. Dans le cadre de Fête d'Ivali, nous proposons sa clip-là qui met en scène un membre du groupe, la rivière Gange dans l'Aisne, Exode P interprète santé Jay Hanuman. Shri Guru Charana Saroja Raja Nijamana Mukur Sudari Parama Raguvara Vimala Jasu Jodaya Kupalachari Budi Hilatano Janike Sumiro Pavana Kumara Malabudi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesha Vikara Jai Hanuman Jai Hanuman
Dans le Soudan, une manifestation fin continue de protestation dans la nuit hier à Zodi, fin dénonce un coup d'État militaire avec l'arrestation de beaucoup de dirigeants. L'armée fin reprend contrôle et réprime une protestation fin tire coup de balle aux manifestants et qui fait au moins 7 morts et plus de 140 blessés. Washington fin réclame un rétablissement immédiat de l'autorité transition qui est supposée amener le Soudan à sa première élection libre après 3 décennies de dictature Omar el-Bashir. Nouvel étant avant nous terminer situation générale, un divan modéré peut souffler l'eau nous région, niaz qui vient depuis l'est pour influence l'étang local. Prévision pour prochaine 24 heures après il a pris la moitié de nos pays dans la soirée pour faire beau temps. Beau temps demain aussi, à l'exception il a pris matinal l'eau au terre, soleil pour lever demain 5h30. Nous en avons fini ici. Merci et bonne soirée.